Dieudonné, le comique raciste, qui a à nouveau donné un spectacle clandestin, cette fois-ci, cette semaine. On va voir quelques images de ce spectacle qui a été interrompu par la police. Jacques, il est revenu. Voilà. On voit la scène, ce sont des images un petit peu prises à... Alors effectivement, la police de Bruxelles est intervenue à la demande du bourgmestre puisque le spectacle n'était pas autorisé. Et ils ont simplement attendu que des propos racistes, antisémites soient tenus, avec une incitation à la haine raciale. Et j'y ajouterais même que lorsque l'on regarde les images, après que le responsable de la salle ait signifié que la deuxième séance n'aurait pas lieu, puisque le spectacle allait être arrêté par la police, pour moi, il y a incitation à l'émeute également de la part de M. Dieudonné. Mais moi, ce que je ne comprends pas, on en a parlé déjà il y a quelques semaines. Il y avait eu un spectacle dans la région de Liège également qui avait posé problème. Là, la police avait assisté et enregistré, je crois, le spectacle. Mais on le sait, il va venir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'interdire? Ou alors est-ce qu'on est là coincé par, évidemment, la liberté d'expression? Est-ce qu'il faut le laisser parler? Il vient en catimini, c'est assez différent. Et je trouve que la réaction de la police, pour le coup, a été très très bonne. C'est d'attendre l'infraction et pas, je dirais, même ça se retourne vraiment contre Dieudonné, cette technique-là qui a été très bonne, c'est d'attendre l'infraction, attendre ça déconne, et à un moment, paf, on sanctionne, et donc, quelque part, on lui a laissé la liberté d'expression. Et c'est ça qui est subtil, je trouve, dans la manœuvre de Donc on le laisse parler, même si c'est choquant, heurtant, illégal. Et à un moment, crac, on interrompt, on intervient. Et donc, on lui a permis de s'exprimer. Mais dès qu'il y a infraction, eh bien, paf, il y a intervention. Et je trouve que la police de la ville a vraiment agi de très belle manière dans ce cas-là. Je ne comprends pas si j'ai bien compris, le spectacle était interdit. Alors pourquoi est-ce qu'on tolère quelque chose qui est interdit, même si on attend... Et puis il y a eu deux représentations. Il y a une raison d'opportunité. C'est aussi simple que cela. Il y a là 600 personnes dans la salle. Ouais. Il est inutile d'aller provoquer une émeute avec 600 personnes. On laisse l'infraction se commettre. On a le dossier judiciaire qui est en route. Et on a l'interdiction de la deuxième séance où il y avait encore 300 ou 400 personnes qui attendaient à l'extérieur. On interdit cela. On calme les choses. Il n'y a donc pas d'incident, il n'y a pas de blessés, mais il y a une procédure judiciaire à l'encontre de M. Moi, je voulais vous demander, est-ce qu'on est encore là dans le domaine du spectacle ou on est déjà dans la politique? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, moi, il ne me fait plus rire du tout. Hein. C'est fini, je ne sais pas rire avec un type pareil. Carrément dans le domaine de la politique, à partir du moment où il aborde des thèmes de ce style et à partir du moment où il en abuse, la liberté est garantie, la liberté d'expression est garantie, à la condition qu'on ne heurte pas les valeurs légitimes de la démocratie. Est-ce que sous le couvert de l'humour et de l'art, entre guillemets, puisqu'il se dit artiste et humoriste, il ose dire des choses qui sont évidemment punissables? Mais il faut voir toujours les intentions. C'est clair quand Coluche tient certains propos à l'époque, ça pouvait paraître choquant, mais on connaît ses intentions aussi. Ici, on connaît les intentions de Dieudonné. C'est du racisme pur et simple, donc il n'est pas drôle. Je rappelle quand même que je pense que le parrain d'un de ses enfants, c'est Jean-Marie Le Pen. Emmanuel, il est fort suivi sur Internet. Il y a une espèce comme ça de culture underground où les gens le suivent. C'est devenu presque un jeu. Moi, quand on avait évoqué le Dieudonné, je crois il y a un mois, quelque chose comme ça, je m'étais dit, bon, j'avais jamais vu aucun spectacle, donc j'ai regardé les spectacles. Et c'est vrai qu'à l'époque, il était drôle. Il est provocant, provocateur, mais il était drôle. Maintenant, il l'est plus. Ça devient presque pathétique. Il est prévisible dans ses propos outranciers. Il est devenu une caricature de lui-même, pratiquement. Et donc ça, c'est pathétique. Par contre, je trouve qu'on doit effectivement pouvoir rire de tout. Et il y a un humoriste, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle le comte de Bunderbala. Alors je vous conseille d'aller le voir. C'est très drôle. Alors peut-être que d'autres personnes ne vont pas trouver. Oui, mais c'est du même niveau aussi, mais c'est drôle. Ok. Merci Emmanuel. Suivez le conseil d'Emmanuel.